right, we're recording. Quoi c'est ton nom? Joseph Clément. Quand c'est ta fête? Le 31 de juillet 1934. Tu as répondu l'année qui tu es né. 1934. Et t'es marié. Oui. Et t'as des enfants? J'en ai trop. Et quel est ses noms? Un c'est Daniel, un c'est Angela et un c'est Miriam. Et où t'as été né? On Jack Bay ici. Ici? Oui. À peu près 500 pieds d'ici. D'accord. Et où t'as été élevé? Ici, au Jack Bay. Et tu as été jusqu'à quel livre à l'école? J'ai été à Nichols pour un an et demi. Et tu travailles toujours? Oh non. Non. J'ai retiré en 1992. D'accord. Et quoi c'était ton travail? Dans le Gulf, pour la compagnie de Freeport Sulphur Company. D'accord. Et tes deux parents parlaient français? Oh, oui. Et à peu près quel âge t'as commencé à parler français? J'ai commencé à parler français, j'ai appris ça pour aller à l'école. Dans le, je pense, le premier ou second livre, dans à peu près 1941-42. Et vous parlez plus en français ou anglais à la maison? Anglais. Anglais. Et quand tu étais petit, tu parlais français avec tes amis? Ah oui, c'est comme ça que j'ai appris, avec des petits enfants à l'école. Et vous avez entendu le français à la messe ou à l'église? Non, c'était en latin, pas français. Est-ce que tu as les petites histoires que vous Pouvez raconter. Oui. les histoires où Les histoires, c'est une story, hein? oui. D'après qui? About anything. Well, Ta vie. Oui. à l'école, elle ne voulait pas qu'on parlait français. Tu mettais tes doigts ensemble comme ça, là, avec un rouleau. Tu tapais les doigts. Si tu parlais français, oui. elle ne voulait pas ça. Parce que les maîtresses de Carole ne parlaient pas français, justement anglais. Elle ne savait pas qui était pas à peu près parler. Elle n'aimait pas ça. On se parlait avec nous autres, avec les petits enfants, mais les maîtres d'école ne savaient pas qui on n'était pas après parler après. Et après ça, après que moi j'ai gradué, elle a essayé de mettre le français back dans l'école. Avec Colefield, je crois. C'était Colefield, oui. DiMaggio, James DiMaggio avec Codefield.
le directeur. Colefield was the program where they got to try to the kids to start back talking in French, you know. But I guess in other parts of the country there was German or Scandinavian or something else. You know? And en classe, nous parlons de James DiMaggio qui est le chef de Colefield et notre prof a dit que il veut les enfants parler français standard et pas le français cajun. Non, c'était un français de Hontorici. Tu comprends? In other words, si tu venais du Bailleboeuf, c'était plus loin, dans la campagne, c'était un différent français que nous autres parlaient. Et il avait des Noirs qui parlaient français ici aussi. Il y avait des Noirs à la vacherie qui parlaient français et il y en avait d'autres dans l'Ouest qui parlaient français. Mais ce n'était pas les mêmes mots, les différents mots. Oui. Et ce n'était pas le vrai français comme on parlait à la France. C'était un Cajun, un Cajun français. Oui. Quelle est l'histoire de Yao? De quoi? L'histoire de toi et elle? Une histoire. That's a story. Yeah. Oui, comment L'histoire Yes. de l'amour. Okay. All right. Laisse-moi te dire. Il y avait des salles de danse. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme dans la salle de danse. Dans ce temps-là, telle est la danse qui dansait. Mais le temps avant moi, quand mon père et ma mère allaient à la danse, elles avaient fait une danse que elles jouaient. Et si tu étais capable de danser avec une fille, il fallait que tu achètes quelque chose à boire à la fille. Et ça coûtait de 10 sous pour la danse. Mais comme moi et ma femme allaient à la danse, ça ne coûtait pas rien du tout. La bière était 15 sous, un highball c'était 20 sous, et du vin c'était 10 sous. Kenassis. Ah. Quand elle allait à la danse ici, toute la famille allait. Oui. Il y avait des bons pour mettez les petits bébés à dormir là. Et les mamans, les papes, les enfants, ça allait tout. Et moi j'ai commencé à travailler en arrière d'un bar quand j'étais 15 ans. Et j'ai travaillé pas loin d'ici, une salle de danse. C'est comme ça que ma femme, c'était une salle de danse à Thibodeau que j'avais elle. Elle appelait cette salle de danse le bleu, red, white and blue. Ouh, là, tu peux parler des vieux temps. Ouais. Ça va être donné 58 ans qu'on est mariés pour les 11 mois prochains. Ah. Félicitations. T'as compris ça, hein? Et qui est-ce que tu veux savoir? Quoi? Je vais essayer de dire ce qu'il veut savoir. Oui. Pourquoi tu ne parles français avec tes enfants? Je pense que après être allé à l'école, j'ai jamais parlé français, tout en anglais. Et de parler à nous autres
on parle des bacs en anglais. Dans le vieux temps, les mamans et les papas parlaient en français parce qu'ils ne voulaient pas les enfants savoir qui eux avaient parlé après. Après qu'ils allaient à l'école, comme moi. Mais moi, j'ai pris à l'école, à parler français à l'école. Mais il y en avait plein qui n'ont jamais parlé en français à la maison. Est-ce que ton enfant comprend français? Je ne crois pas. Mais il me dit pas français. Il comprend français? Understand? Un petit peu. A little bit, yes. Mais il y a toujours quelques familles qui parlent justement français, oui, à ce temps. Comme Raymond et Alvin Port, ils parlent français tout le temps, deux frères. Moi, je comprends un peu parler après. Mais plus que tu parles français, plus que tu vas apprendre. Tu es prêt? Oui.